Allez les amis, on est parti pour voir concrètement et graphiquement qu'est-ce que c'est que la périodicité d'une fonction et comment trouver la période en regardant le schéma. On se fait ça tout de suite. La périodicité d'une fonction, c'est la capacité d'une fonction à se reproduire dans le temps. Imaginez que cette fonction-là, ça soit par exemple les pulsations sonores ou le mouvement d'une vague. Vous voyez bien que quand le temps passe, notre vague, elle va monter très haut, descendre, remonter un peu, monter très haut, descendre, remonter un peu, monter très haut, descendre, remonter un peu, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc vous voyez qu'il y a une répétition. Eh bien, la périodicité, ça veut dire qu'on peut trouver un nombre t tel que f de x plus t soit égal à f de x. Donc, je cherche un endroit, par exemple quand je prends un x ici, et que je lis f de x, je cherche un x plus t qui me donnerait la même image. Autrement dit, je cherche un endroit où j'ai la même image. Par exemple, ici. Sauf que ici, si là, c'est x, ici, ça va être x plus t. Et j'ai bien f de x plus t qui est égal à f de x. Vous voyez bien que ici et ici, on arrive au même endroit. Du coup, notre période, ça pourrait être cette longueur. Comme certains d'entre vous l'ont déjà vu en physique, en première et en terminale. Ça, c'est la période de l'onde qui est là. C'est-à-dire, c'est la durée qu'il faut pour que l'onde se répète. Qu'elle passe en haut, en bas, en haut, et qu'elle redescende. Puis elle repart en haut, en haut, et elle redescend, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Problème, elle se répète entre ici et ici, mais je pourrais très bien dire qu'elle se répète entre ici et là. Du coup, ma période, ça pourrait être aussi ça. Mais ça pourrait être aussi cette période-là. Donc vous vous rendez compte que tous les multiples de cette période, genre 2 fois cette période, 3 fois cette période, sont aussi des périodes. Du coup, on est obligé de choisir laquelle des deux on veut. Et évidemment, on ne va pas prendre ni la plus grande, ni la moyenne, ni toutes les autres, on va prendre la plus petite. Donc, la période, c'est la plus petite durée pour que la courbe se reproduise. Donc, la plus petite longueur que je puisse tomber pour que f de x soit égal à f de x plus t. On vous a mis juste en dessous des exercices, allez les faire pour apprendre à le voir graphiquement et dans 5 minutes, on se fait ça par le calcul. À vous de jouer, vous êtes des champions.